Et c'est ça qui fait la richesse justement des discussions, c'est quand on partage nos points de vue, c'est quand on essaie de comprendre l'autre de manière vraiment positive et pas pour pouvoir nuire à cette personne. C'est ça en fait qui fait la richesse de la communication, la richesse des échanges avec les autres personnes. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, bienvenue dans l'épisode numéro 18 où je vais faire un focus sur le lien entre nos valeurs et notre relationnel. Comment nos valeurs peuvent impacter nos relations. J'en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 3 sur les conflits de valeurs et notamment qu'est-ce qu'un conflit de valeurs, d'où provenait ce conflit de valeurs. Dans cet épisode, je voudrais partager avec toi 2-3 idées qui te serviront dans ton quotidien, dans tes relations avec les autres. Mais avant ça, je vais faire un rappel rapide justement sur les conflits de valeurs. Donc il existe, on va dire, 2 types de conflits de valeurs. Le premier type, c'est un conflit de valeurs avec soi-même. C'est pas ce que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Par contre, si tu veux en savoir plus sur comment est-ce qu'on peut être en conflit avec soi-même, je t'invite à aller écouter l'épisode 5 de ce podcast, comment identifier un conflit de valeurs avec soi. Donc, le deuxième type de conflit de valeurs, c'est avec les autres. Donc, on peut être en conflit avec soit une personne, soit avec une organisation, puisqu'on parle de conflit de valeurs. Dans le cas de personnes, on est en conflit de valeurs avec le système de valeurs des personnes. Et dans le cas d'une organisation, on est en conflit de valeurs avec la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, en fait, représente le système de valeurs d'une entreprise. Donc là, je vais vraiment me focaliser sur les conflits de valeurs avec les personnes dans le cas de notre relationnel avec les autres. Donc en fait, comme chacun a son propre système de valeurs, c'est-à-dire ses propres valeurs qui sont importantes pour chacune de ces personnes, la définition que chacun met derrière ces valeurs, le système est unique pour chacun. Donc il peut y avoir conflit entre 2 personnes quand il y a une incompréhension des valeurs de l'autre. Quand on présuppose qu'on a compris la valeur de la personne en face alors que ce n'est pas le cas. Souvent, on se dit ça me correspond pas, ce sont pas mes valeurs, etc., etc. C'est ça en fait que ça veut dire être en conflit de valeurs avec quelqu'un. Donc comment est-ce que nos valeurs peuvent impacter notre relationnel, notre communication avec les autres? Le point important à retenir, et clairement, je sais, c'est plus facile à dire, à écouter qu'à mettre en pratique, parce que ça signifie accepter et pardonner dans certains cas. C'est en fait accepter que l'autre a autant de valeur que moi. Même si on n'a pas le même système de valeurs, chacun a la même valeur. C'est même si je ne comprends pas les valeurs de l'autre, les valeurs de l'autre sont aussi importantes que mes valeurs. Et quand je dis que c'est pas facile à mettre en pratique, c'est qu'effectivement, c'est beau et c'est magnifique de dire que chacun a la même valeur, chacun a autant de valeurs que soi. Mais dans les faits, quand par exemple, je sais pas, tu es en conflit vraiment extrême avec une personne que tu ne supportes plus, dans les faits, dans la pratique, c'est difficile d'accepter que du point de vue de cette personne, elle agisse pour son bien, elle agisse pour répondre à ses valeurs, à son système de valeurs, alors que toi, le comportement que cette personne a, justement, va à l'encontre de toi, t'as fait du mal, peut-être que vraiment ça a été très difficile pour toi, cette situation. Et c'est pas évident, vraiment, c'est pas évident d'avoir ça en tête, que chacun
agit en fonction de son propre système de valeurs, que chacun agit pour répondre de manière positive à son propre système de valeurs. Après, effectivement, le comportement que des personnes adoptent peut ne pas être adapté, peut ne pas être adéquat, peut voire être mauvais et nuire à autrui. Mais du point de vue de la personne qui adopte ce comportement, elle le fait pour son bien. Donc, son système de valeurs a autant de valeur que mon système de valeurs. Et encore une fois, je vais leur dire, j'exclus certains comportements. Je parle vraiment dans un contexte où la personne en soi a une bonne intention et n'a pas une intention n'a pas une intention délibérée de nuire, n'est pas narcissique, etc. Vraiment, je parle dans les cas de manière générale, sans rentrer dans les cas extrêmes de comportement. Et donc, pour éviter de rentrer ou de générer un conflit, on va dire, déjà, c'est éviter de projeter nos propres valeurs sur les autres. Et ça, même sans s'en rendre compte, on le fait assez souvent. En fait, on espère intérieurement trouver une personne, la personne, des amis avec les mêmes valeurs que nous. On recherche à ce que les personnes qui nous entourent aient le même set de valeurs, mais en réalité, c'est pas possible car chaque individu est unique, chaque individu a son propre système de valeurs, chaque individu a sa propre définition de valeurs. Et même si, avec mes amis, par exemple, je partage certaines valeurs qui soient la liberté, l'authenticité, le respect des autres, j'ai ma propre définition et mes amis ont leur propre définition. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre, mais je dois respecter leur point de vue, leur propre définition sur ces valeurs qui, a priori, qu'on a en commun, et vice-versa, mes amis se doivent de respecter ma propre définition, ma propre vision de ces valeurs qu'on a en commun. Et c'est ça qui fait la richesse, justement, des discussions, c'est quand on partage nos points de vue, c'est quand on essaie de comprendre l'autre de manière vraiment positive et pas pour pouvoir nuire à cette personne. C'est ça, en fait, qui fait la richesse de la communication, la richesse des échanges avec les autres personnes. Ce qu'il faut arriver à faire, et c'est pas évident, c'est justement de comprendre déjà le système de valeurs des autres, de comprendre la perception des autres vis-à-vis de ce système de valeurs, et on va dire communiquer de manière à ce qu'on soit compris par rapport aux valeurs de cette personne. C'est par exemple quand tu dois faire une activité qui ne plaît pas à d'autres personnes. Je vais prendre l'exemple je vais prendre un exemple assez caricatural, mais que peut-être que tu as déjà vécu. C'est voilà, par exemple, quand tu dois faire du shopping avec ton conjoint ou ta conjointe, et que l'une des personnes adore faire du shopping et que l'autre n'aime pas du tout faire du shopping. Et c'est d'essayer de trouver dans quelle mesure cette activité, faire du shopping, peut combler à la fois le système de valeurs de la personne qui adore faire du shopping. Ça, a priori, c'est pas compliqué parce que la personne adore faire du shopping, mais aussi combler le système de la valeur de la personne qui n'aime pas faire du shopping. Peut-être que en allant faire du shopping, la personne qui n'aime pas faire du shopping, elle aime bien être en compagnie du conjoint ou de la conjointe, et que justement le fait de faire une activité à deux, ça peut permettre de combler une des valeurs de cette personne. Enfin voilà, c'est essayer de trouver, de comprendre comment une activité donnée peut satisfaire le système de valeurs de toutes les personnes qui doivent réaliser cette activité. Et pas juste rester en surface en disant on va faire du shopping, on va aller acheter des vêtements. Voilà, aller faire du shopping, acheter des vêtements, ça peut peut-être être autre chose de plus. Ça peut être passer du temps ensemble, ça peut être pendant qu'on fait du shopping ensemble, c'est discuter, prendre des nouvelles de la personne, raconter nos journées. Ça peut être éventuellement, une fois qu'on va faire du shopping, aller dans un restaurant pour passer du temps ensemble. Enfin voilà, c'est essayer de comprendre comment une activité qui peut paraître standard, simple, peut répondre au système de valeurs des deux parties. Un autre point, c'est d'éviter de se comparer avec les autres personnes, car les autres personnes n'ont pas le même système de valeurs que nous.
On a généralement tendance à se comparer avec les autres, c'est humain. Voilà, je sais pas si c'est humain, enfin bon, bref, en tout cas voilà. Quand on a tendance à idéaliser la vie de certaines personnes, on a tendance à se dire « Oh, il ou elle a une meilleure vie que moi, il ou elle a mieux réussi que moi, il ou elle ne se comporte pas bien. » Ça peut être tant positif que négatif, mais en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on compare ce que l'on perçoit, ce que l'on voit, donc le comportement de l'autre, on le compare par rapport à notre système de valeurs et pas par rapport au système de valeurs de l'autre. La personne éventuellement semble avoir une meilleure vie que moi. La personne a cette vie parce que ça correspond à son système de valeurs. Ça ne correspond pas à mon système de valeurs. La personne a éventuellement réussi, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Mais elle a réussi par rapport à son système de valeurs, pas par rapport à ton système de valeurs. Ça se trouve que toi, tu perçois la belle vie que cette personne vit comme étant justement belle parce que ça correspond à ton système de valeurs, mais si tu poses la question à la personne, ça se trouve que la personne, elle considère que sa vie est pas belle, mais j'ai pas forcément envie d'utiliser le mot normal, mais que sa vie est sa vie parce que par rapport à son propre système de valeurs, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Donc arrête de te comparer avec les autres, car les autres, ce n'est pas toi, et les autres n'ont pas ton système de valeurs. Ils n'ont pas le même système de valeurs que toi, et en fait, la vie de chacun se construit en fonction de nos expériences, en fonction des valeurs qui nous animent à un instant donné, et ça évolue justement avec le temps, et ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut voir de nos yeux n'est pas forcément la réalité que la personne vit elle-même. Et donc je vais essayer de t'illustrer un peu tout ce que je viens de te dire avec un exemple fictif, car si je parle d'un exemple sur moi, si c'est juste grillé pour mon entourage, les gens vont se reconnaître, donc si tu veux, j'ai pas forcément envie de devoir gérer des conflits de valeurs avec les personnes qui m'entourent. Donc l'exemple que je vais te proposer est très caricaturé, mais ça te permet vraiment de fixer les idées et encore peut-être que ça va te parler, je sais pas, tu me le diras dans les commentaires. Donc, prenons par exemple un couple qui travaille dans une grande entreprise avec des horaires 9h-19h. Ce couple, voilà, ils ont travaillé sur leur système de valeurs, ils ont échangé leurs valeurs et notamment ils ont une valeur commune, la famille. Voilà. Ce couple apprend qu'il va avoir un heureux événement dans quelques mois, donc il y a un enfant qui va arriver. Donc quelques semaines après cette annonce de cet heureux événement, le conjoint a augmenté son rythme de travail au bureau et est de moins en moins présent à la maison. La conjointe interprète ce comportement comme « Ah en fait, il ne voulait pas de cet enfant, il me fuit, il se réfugie dans son travail. » Et comme je l'ai dit, c'est une interprétation. Si la conjointe ne pose pas la question, qu'est-ce qui risque de se passer au bout d'un moment ? C'est que le conjoint et la conjointe vont rentrer en conflit parce que la conjointe va avoir l'impression d'être délaissée, que le conjoint ne passera pas beaucoup de temps avec son enfant, que son travail est plus important que sa famille, alors que, a priori, la valeur famille était extrêmement importante pour ce conjoint. Si la conjointe décide de poser la question au conjoint, qu'est-ce qui peut se passer ? Que le conjoint peut-être peut expliquer ce comportement. Et le conjoint peut dire à sa conjointe, en fait, si je travaille beaucoup plus maintenant, c'est parce que je veux mettre de l'argent de côté pour que tu puisses être le plus souvent à la maison quand l'enfant sera là et prendre soin de cet enfant. Et en fait, à sa manière, ce conjoint, justement, essaye de mettre de l'argent de côté en anticipant l'arrivée de cet enfant parce que pour lui, la valeur famille est aussi importante et qui souhaite que sa conjointe passe le plus de temps avec ce futur enfant. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes avec cet exemple, c'est que chacun peut avoir cette valeur famille extrêmement importante, mais le comportement qui en découle peut être différent. Et si tu interprètes le comportement que tu observes, que tu en découles par rapport à ton système de valeurs, par rapport à ce que toi tu aurais fait à la place d'eux, forcément tu peux peut-être mal interpréter un comportement. Et donc
Vraiment, ce qui est important, c'est de poser la question, c'est essayer de comprendre justement pourquoi est-ce que cette personne adopte ce comportement et qu'est-ce qu'elle essaye de faire, quelle est son intention derrière ce comportement. Et parfois, tu peux avoir des surprises et penser qu'un comportement va à l'encontre d'une valeur, comme là par exemple avec mon exemple où quand tu constates, tu vois que le conjoint travaille beaucoup plus, a priori c'est pas compatible avec le fait que la valeur famille soit importante pour lui, sauf qu'en réalité si tu poses la question, tu te rends compte que le comportement qu'il adopte, c'est pour justement répondre à cette valeur famille. Donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, c'est que je te propose d'analyser tes relations avec les autres en te posant 3 questions ci-après. Voilà, c'est quand je discute avec mon entourage, mes amis, ma famille, mon conjoint, est-ce que j'ai tendance à projeter mes valeurs sur eux ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai tendance à vouloir convaincre les autres que mes valeurs sont celles qu'il faut adopter, que mes valeurs sont mieux que leurs valeurs ? Même si c'est de manière inconsciente, parfois on a tendance à le faire. Donc, deuxième question. Comment puis-je faire pour intégrer le système des valeurs des autres dans mes prises de décision ou dans mes activités ? Voilà, c'est comment je puisse faire pour intégrer le système de valeurs des autres dans mes prises de décision ou mes activités. Ça, c'est par exemple quand tu es en famille ou quand tu es en couple et qu'il y a une activité que tu proposes et que tu sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette activité. C'est essayer de réfléchir à comment tu peux faire en sorte que cette activité puisse également satisfaire leurs besoins. Et là, je te laisse être créatif. La troisième question, c'est je voudrais que tu choisisses une personne avec qui tu as tendance à te comparer dans ta vie. Tu as tendance à dire « Oh, cette personne, elle a une super vie. Oh, cette personne, elle a réussi, etc. » Et je voudrais que tu essayes d'identifier le système de valeurs de cette personne qui se cache derrière ce que tu perçois de cette personne. Et ensuite de le comparer avec ton système de valeurs. Voilà. Donc n'hésite pas à récupérer la fiche challenge de cet épisode en te rendant soit dans les notes ou directement à l'adresse wefabagidi.com/podcast-18. Et s'il y a vraiment une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est d'éviter de projeter tes valeurs sur les autres. Chaque personne est unique, chaque personne a sa propre vision des choses. Donc, essaye de ne pas avoir de préjugés, de présupposés. Je sais que c'est difficile, mais l'idée, c'est d'essayer, quand tu es en discussion, en relation avec quelqu'un, c'est d'être neutre, on va dire, et c'est pas d'essayer de projeter, d'anticiper, de dire « Ah oui, mais moi je sais que cette personne a fait ça parce que si, parce que ça ». C'est pose la question en fait. C'est soit vraiment neutre, soit entre guillemets candide et pose la question aux autres pour être sûr que tu as bien compris en fait l'intention de l'autre. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.